Le Seigneur m'a dit d'enseigner sur apprendre à communiquer avec Dieu sans parler. Apprendre à communiquer avec Dieu sans parler. Apprendre à développer une vie de prière sans parler. La plus haute intensité de prière qu'un être humain puisse atteindre, excusez-moi, c'est d'arriver au stade où il arrive à se faire entendre par Dieu sans ouvrir la bouche. Et on va voir aujourd'hui, à travers ce qu'on va voir, que dans les Écritures, il y a plusieurs êtres humains qui ont découvert ce système de communication avec le Saint-Esprit, qui l'ont pratiqué et qui ont obtenu des résultats extraordinaires. Ça va aussi aider ceux parmi vous qui parfois veulent prier mais qui ne savent pas quoi dire. Ceux qui disent je veux prier longtemps mais je suis à court de mots. Je ne sais pas quoi dire à Dieu. C'est un message pour vous aussi. Type de communiquer avec lui sans utiliser des mots. Même dans la communication humaine, il existe ce qu'on appelle la communication non verbale, n'est-ce pas? On peut faire passer un message à quelqu'un sans utiliser forcément des mots. Et cette forme de communication existe aussi dans la relation avec le Saint-Esprit. Voici. Mon message va s'articuler autour de 3 grands points. Communiquer avec Dieu sans parler. Je vais parler de 3 grands points. Je vais vous donner 3 vérités profondes sur la prière et la communication avec le Saint-Esprit. Et c'est à partir de ça qu'on va prier. Première chose que j'aimerais dire, c'est que celui qui veut comprendre en profondeur comment est-ce que Dieu veut que les hommes communiquent avec lui, doit beaucoup étudier la vie de Noé. Beaucoup étudier la vie de Noé. Noé. La Bible dit que lorsque Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il y a plusieurs générations qui sont passées et il est arrivé un moment, le cœur de l'homme était devenu tellement méchant que Dieu avait décidé de détruire tous les hommes et de détruire la terre en envoyant une grande pluie pendant plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on appelle le déluge. Mais au milieu de tous ces hommes méchants, Dieu a trouvé un homme qu'il a trouvé intègre, qu'il a appelé intègre. Il s'appelait comment? Noé. Noé avait une intimité avec Dieu au milieu d'un monde pervers et corrompu. Noé est resté intègre au milieu d'un monde pervers et corrompu. Si Noé est resté intègre et est resté en relation avec Dieu au milieu d'un monde pervers et corrompu, cela veut dire que peu importe le pays où tu habites, même si tu vis en France, dans le quartier où il y a le plus d'iniquité, tu peux rester saint. Il y a une façon de vivre qui peut faire que peu importe le péché qui t'entoure, toi en ce qui te concerne, tu restes consacré à Dieu. Il y a une manière de communiquer, de communier avec Dieu pour ne pas être affecté négativement par les péchés des autres. Comme Christ, qui était dans le ventre de Marie, et qui n'a pas été affecté par le sang de Joseph et de Marie. Voici pourquoi son sang était pur. Il était dans le ventre de cette femme, mais son sang ne s'est pas mélangé. Le sang de Marie ne s'est pas mélangé au sang de Jésus. Il est sorti avec un sang pur, sans tache, sans péché, alors qu'il a fait 9 mois dans le ventre de quelqu'un. Scientifiquement parlant, cela ne peut pas s'expliquer, mais spirituellement parlant, ça s'explique. Jésus était dans ce ventre, mais il n'était pas de ce ventre. Et vous aussi, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il y a un système de protection et d'immunité spirituelle que Dieu a donné à ses enfants qu'on appelle la prière. Genèse chapitre 8, regardons quelque chose avec Noé. Comment il a communiqué avec Dieu sans parler. Genèse 8, versets 20 à 21. Qui va m'aider à faire la lecture? C'est quelqu'un qui a le micro. Bien, j'y vais. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Et Noé bâtit un autel au Seigneur, et il prit de chaque bête nette et de chaque volatile nette. Attends, tu lis dans quelle version? Lis dans la Lue seconde, s'il te plaît. Genèse chapitre 8, verset 20, dans la Lue seconde. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs,
et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Amen. La Bible dit au verset 21 que Dieu a décidé de ne plus frapper la terre, de ne plus maudire la terre à cause de l'homme et de ne plus détruire la terre comme il l'a fait. Ça veut dire que de façon subtile, le jour où il veut détruire la terre, il va utiliser une autre méthode. Il a juste décidé de ne plus détruire la terre par l'eau. Mais quand vous lisez les prophéties bibliques, Dieu a prévu détruire la terre par le feu. Voici ce sur quoi je veux attirer votre attention. Après le déluge, Noé avait un sujet de prière. Il voulait demander à Dieu de ne plus maudire la terre et de ne plus envoyer le déluge. Mais Noé n'a pas exprimé ça à travers une parole. Il n'a pas parlé. Noé voulait faire monter un message à Dieu. Créateur du ciel et de la terre, ne te mets plus en colère comme tes créatures, au point de maudire la terre où ils vivent et au point de décider de les détruire avec de l'eau. Voici le message de Noé. Voici son sujet de prière. Beaucoup parmi nous, si nous étions à la place de Noé, ce qu'on aurait fait, on aurait fléchi les genoux, on aurait élevé la voix. Et on allait commencer à exprimer ça avec des mots de façon très concrète. Mais le risque que Noé allait prendre, s'il faisait monter ce sujet de prière en utilisant des paroles, c'était le risque que le cœur de Dieu ne soit pas touché. Noé avait découvert un mystère que vous allez découvrir aujourd'hui. C'est qu'en fait, Dieu n'est pas touché par les mots, il est touché par les odeurs. Dieu est un esprit dont le cœur n'est pas touché par les mots des hommes, mais dont le cœur est touché par les parfums et les odeurs que les hommes dégagent dans le monde spirituel. Amen. Noé a décidé de communiquer avec Dieu sans parler, mais en utilisant des odeurs, des parfums. La Bible dit que Noé a pris des animaux, il a fait des sacrifices, il a mis le feu. Et quand le feu a consommé les sacrifices, il y a une odeur, il y a un parfum que cela a dégagé. Et regardez le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable et il dit en son cœur. Dieu aussi n'a pas exprimé des mots de sa bouche. Parce que ce n'était pas avec des mots exprimés par une bouche que ce sujet lui était venu. Ce sujet était sorti du cœur de Noé. Rentré dans une odeur. Toucher le cœur de Dieu. Et Dieu aussi dit en son cœur. C'était un cœur à cœur. Noé communiait avec Dieu sans parole. Cette odeur et ce parfum, suivez ce que je vais vous expliquer, est une réalité très spirituelle. Vous tous et vous toutes qui êtes ici, dans le monde spirituel, vous avez un parfum qui est différent du Gucci que vous avez mis actuellement. Chaque être humain a une odeur. Nous avons des odeurs corporelles et nous avons des odeurs spirituelles. Et je vous assure, quand vous priez, Dieu n'écoute pas vos paroles, mais il sent votre odeur. Nous les hommes, lorsqu'on nous parle, on écoute avec nos oreilles. Mais quand on parle à Dieu, Dieu écoute avec ses narines. Quand tu parles, Dieu ne t'écoute pas, il te sent. Est-ce que tu sais que ton âme a une odeur? Est-ce que tu sais que ton âme a un parfum? Et est-ce que pendant que tu m'écoutes, tu sais de quoi tu es parfumé en ce moment? Beaucoup parmi vous, vous priez plus que moi. Vous priez beaucoup. Il y en a qui ont des alarmes chaque 4 heures. Chaque 2 heures. Il y a certains ici qui peuvent jeûner 21 jours 2 fois dans le même mois. Tellement ils ont développé une vie de jeûne surnaturelle. En 31 jours, eux, ils jeûnent 21 jours 2 fois. Mais malgré cela, il y a des résultats spirituels qu'ils ne peuvent pas produire. Ils n'excellent pas dans les dons spirituels. Ils ne gagnent pas des âmes à Jésus. Leur vie est nulle et sans effet. Ils ne sont ouins que dans leur chambre. Lorsqu'ils sont au travail, au supermarché, dans les rues ou à l'université, toute la puissance qui les fait parler en langue ne peut pas pousser un païen à se convertir à Jésus. Ne mesurez pas la puissance ou l'onction que vous avez
en fonction de vos capacités à prier pendant longtemps. Mesurez la puissance que vous avez en fonction de convaincre des pécheurs de changer de camp et de se convertir à Jésus. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont loin et ils sont orgueilleux spirituellement. Parce que quand ils chantent, eux-mêmes ils sentent des sensations. Or, l'onction, ce n'est pas ce que tu es capable de te faire ressentir. C'est ce que tu es capable de faire ressentir à ceux qui ne croient pas en l'onction. Les démons ne se soumettent pas aux parleurs. Ils ne se soumettent pas aux mots. Les démons se soumettent aux odeurs. Voici pourquoi il y a des personnes que tu rencontres et sans les connaître, tu dis celle-là, je ne la sens pas. À qui c'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas personnellement, mais sans le savoir, tu es convaincu que tu ne dois pas être ami, être proche, ni ouvrir ton intimité à cette personne? Qui a déjà vécu cela? Et tu n'as pas de faits, tu n'as pas des éléments sur lesquels tu peux te baser pour justifier ce sentiment qui t'anime. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Quand je vais commencer l'enseignement, pour le moment, j'explique une réalité. Le Dieu que tu pries a des oreilles et il a des narines. Et parmi ces deux organes qu'il a, la voie privilégiée pour toucher son cœur, ce sont ses narines. Donc tu dois chercher à avoir de bonnes odeurs spirituelles, de bons parfums spirituels. Et parfois, sans que tu aies besoin de parler, tu vas faire monter des odeurs vers lui. Il va sentir une odeur agréable et il va dire en son cœur, je vais bénir ma fille. Je vais bénir mon fils. Vous n'aurez plus besoin de parler beaucoup pour que Dieu vous donne beaucoup de choses. J'aimerais qu'on lise un autre verset. Psaume 141, verset 2. Chaque esprit a une odeur. Dis à ton voisin, chaque esprit a une odeur. Psaume 141, verset 2. Il y a des gens qui sont tellement mauvais spirituellement que tous ceux qui les croisent n'ont pas envie de devenir leurs amis. Tous ceux qui les croisent sans le savoir pourquoi se sentent repoussés par eux. Les mystiques appellent ça l'aura. C'est ce qu'ils appellent l'aura. D'autres appellent ça le chakra. C'est quelque chose que quelqu'un dégage que je ne peux pas expliquer, mais qui peut soit t'attirer vers lui ou te repousser. Le parfum spirituel. Psaume 141. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Voici David qui parle de cette forme de communication avec Dieu sans parole. Il dit que ma prière soit devant toi comme l'encens, c'était quoi? Un parfum. David dit à Dieu que ma prière soit comme un parfum, que ma prière se transforme en une odeur. David est en train de dire à Dieu, Seigneur, dorénavant je veux communier avec toi sans utiliser ma bouche. Je vais utiliser mes mains et mon odeur. Il y a des dimensions dans la prière où tu peux juste te tenir dans la présence de Dieu. Tu lèves les mains, tu te tais. Dieu te sent et il t'exauce. Je vais vous expliquer un phénomène. Qui a déjà vu une de mes vidéos où je dois faire une délivrance, bien je dois prier pour un malade et je ne parle pas. Je me mets devant lui, je bouge. Et puis la délivrance commence. Qui m'a déjà vu faire ça? C'est ça là que je pratique. Je sais que ce ne sont pas les mots qui chassent les démons, ce sont les odeurs. Les démons sont comme les mouches. Pour chasser une mouche, tu n'as pas besoin de parler. Tu mets de la fumée. Il y a des insectes, si tu veux les chasser d'une pièce, tu n'as pas besoin de leur courir après. Mets juste de la fumée. Le parfum va les faire sortir. J'ai appris que vous, ici en France, vous vendez des parfums pour chasser les moustiques. Tu te parfumes et le moustique même décide de ne pas s'approcher de toi. Et parfois, lorsque tu dois prier pour un malade, ou tu dois faire une délivrance, tu peux jouer avec cette réalité. Il y a des fois où tu peux parler. Il y a des fois où tu n'as pas besoin de parler. Tu peux juste dégager une odeur. Et le démon commence à réagir. Et il part. Que ma prière soit comme un parfum. Je prie pour toi qu'après ce soir, ta prière devienne un parfum.
Maintenant, regardons un exemple pratique de deux personnes qui sont venues dans la maison de Dieu et l'un a dégagé une odeur agréable, un bon parfum, et l'autre a dégagé une mauvaise odeur. Et comment est-ce que Dieu a réagi? Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Voilà. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Très bien. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Regardez. Bon, vas-y, termine. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève, quiconque s'abaisse. Le Seigneur Jésus prêche et il donne une parabole de deux personnes qui viennent dans sa maison. L'un ressort avec ses péchés, toujours sur lui, et l'autre ressort avec ses péchés effacés. En d'autres termes, à la fin de l'histoire, il y a un qui est reparti avec une mauvaise odeur spirituelle sur lui, parce que ses péchés n'ont pas été effacés. Les péchés, c'est la saleté. Les péchés dans le monde spirituel représentent des déchets. Il y a un parmi eux qui est rentré dans la maison de Dieu avec ses déchets et qui est ressorti avec ses déchets. Il est rentré avec une mauvaise odeur dans la présence de Dieu et il est reparti avec une mauvaise odeur. Et cet homme-là, Jésus nous a dit qu'est-ce qu'il a fait qui a fait que spirituellement parlant, son parfum n'a pas changé et Dieu ne l'a pas agréé. Et on va étudier en détail ce qu'il a fait. Mais avant d'en arriver, j'aimerais dire à plusieurs parmi vous, ce n'est pas parce que vous venez à l'église et que vous partez que cela veut dire que Dieu a pardonné vos péchés. Voici un homme dans vos Bibles qui est venu dans la maison de Dieu avec ses péchés. Et le Seigneur dit qu'il n'a pas été justifié. En d'autres termes, il n'a pas été purifié. Pourtant, il était dans la maison de Dieu. Il jeûnait plus que toi. Il dit qu'il jeûnait 2 fois par semaine. Il dit qu'il donnait la dîme de tous ses revenus. Toi, tu ne donnes même pas 1% de certains de tes revenus. Apparemment, quand on le regardait, il ressemblait à un enfant de Dieu exemplaire, modèle, qui jeûne, qui dîme, qui prie. Mais Jésus nous explique comment Dieu le voyait. À cause de son cœur, à cause de son parfum. Le parfum, c'est quoi? Ce sont les pensées et les émotions qui t'animent. Chaque pensée a une odeur dans le monde spirituel. Voici pourquoi parfois tu peux regarder quelqu'un et puis tu sens que la personne t'en veut. Tu sens qu'elle est fâchée avec toi. Tu sens qu'elle te cache quelque chose. Tu sens. Pourquoi tu dis je sens? Parce que chaque pensée a une odeur. Et parfois tes narines spirituelles perçoivent des choses que tu ne peux pas t'expliquer. Je sens que tu es fâché. Je sens que tu es triste. Même quand la personne fait semblant de sourire, toi tu peux sentir qu'elle est triste. Chaque pensée qui t'anime dégage un parfum dans le monde spirituel. Et les pensées qui animaient ce monsieur étaient mauvaises devant Dieu. Sa façon de voir les gens, sa façon de parler des gens à Dieu, je vais en parler tout à l'heure, était mauvaise. À cause de cela, il se sentait mauvais dans le monde spirituel. Vous allez avoir horreur des critiques, des diffamations après ce message. Amen. Parce que cet homme, son péché, c'était ça. Il aimait critiquer les gens. Il le faisait tellement qu'il le faisait même avec Dieu. Il vient devant Dieu et il parle du publicain. Je ne connais pas un péché qui souille plus vite que la diffamation. Je n'en connais pas. Ça n'existe même pas. Je n'en connais pas. La diffamation est le péché préféré du diable. La Bible n'appelle pas Satan le fornicateur. La Bible l'appelle l'accusateur.
La diffamation, c'est le métier de Satan. C'est son activité principale. Si Satan était une entreprise et qu'il devait se déclarer au registre du crédit et du commerce, activité principale, il allait mettre diffamation. C'est son travail. Et tous ceux et celles qui le font régulièrement sont en train de déposer des demandes d'emploi et des CV au diable. Embauche-nous, que nous t'aidons à parler mal des gens. Vous toutes et vous tous qui avez l'habitude de diffamer les gens, vous êtes employés dans l'entreprise de Lucifer. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas faire de combat spirituel. Vous ne pouvez pas chasser les démons. Parce que les employés d'une même entreprise ne s'attaquent pas. On n'a pas besoin de prendre un esprit de sorcellerie ou d'être vaudou pour appartenir au diable. Il suffit juste de diffamer des gens régulièrement. C'est très facile d'appartenir à Satan. C'est appartenir à Jésus-Christ qui est difficile. Appartenir à Satan est très facile. Montre-moi ce que tu fais régulièrement avec ta langue. Je vais te dire le Dieu à qui tu appartiens. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et tu as l'habitude de parler du mal des gens. Je veux qu'on commence doucement. Le verset commence par dire que voici une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Verset 9, s'il te plaît, tu peux relire ça? Par rapport à certaines personnes, oui. Verset 9, il dit encore cette parabole, oui, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Se persuadant qu'elles étaient justes. C'est des gens qui se sont dit elles-mêmes qu'elles sont sauvées. Des personnes qui se sont dit à elles-mêmes, je suis sauvé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a rendu témoignage à leur esprit qui sont enfants de Dieu. C'est eux-mêmes qui ont informé Dieu que je suis ton enfant. Jésus dit qu'il y a des personnes dans l'église qui se sont persuadées elles-mêmes qu'elles sont justes. Et comment on les reconnaît? C'est des personnes qui ne font aucun cas des autres. Des personnes qui sont arrogantes spirituellement. C'est des personnes qui facilement aiment traiter les gens de païens, d'inconvertis et de Chanel. Proverbe chapitre 30, verset 12. On va lire un verset et on va revenir dans Luc. Proverbe 30, verset 12. Proverbe 30, verset 12. Oui. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il faut relire encore. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie physique d'avoir l'impression que vous vous êtes lavé, d'être convaincu que vous vous êtes lavé, alors que dans la réalité, vous n'êtes pas lavé? Est-ce que vous avez déjà vécu une scène où vous êtes sûr d'être rentré dans la douche et d'avoir pris un bain? Et 3 heures après, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore rentré dans la douche. Qui a déjà vécu ça physiquement? Tu penses que tu t'es lavé, tu te crois propre. Proverbe 30, verset 12. Dieu dit qu'il y a une race de personnes sur la terre qui se croient pures, mais qui ne sont pas lavées. Une race de personnes qui pensent qu'ils sentent bon. Or, spirituellement parlant, si tu devais choisir entre une poubelle et eux, choisis la poubelle. Qui a déjà rencontré quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 15 ans? Personne. Si tu en as rencontré, mais je ne sais pas. Si tu as rencontré un être humain qui a plus de 15 ans et qui n'a jamais été purifié par le sang de Jésus, tu as rencontré quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 15 ans. Spirituellement parlant, c'est Dieu qui nous fait grâce de boucher nos narines. Si on pouvait sentir les odeurs et les parfums spirituels de tous les êtres humains qu'on rencontrait, on allait marcher comme ça dans la rue. Parce qu'il y a une race qui se croit pure, mais qui n'a jamais été lavée de sa souillure. Cette race, il y en a beaucoup en France. Beaucoup de gens, parce qu'ici, sont versés dans les œuvres sociales et caritatives, ils se croient purs. Ils se disent que comme ils aident les orphelins, ils sont purs. Comme ils aident les veuves, ils sont purs. Comme ils aident les sans-abri, ils sont purs. Vu qu'ils font des dons aux prisonniers, ils sont purs. Or, ce n'est pas ce que tu donnes à Dieu qui te purifie, c'est ce que Dieu te donne.
Si Dieu ne t'a jamais donné le sang de son fils Jésus, peu importe ce que toi tu lui donnes en retour, tu te crois pur, mais tu n'es pas lavé de ta souillure. Aucune œuvre que nous pouvons faire ne peut nous sanctifier et nous purifier. Aucune. Même 40 jours de prière, 40 jours de jeûne sec, sans huile, sans eau. Il n'y a pas une activité spirituelle qu'un être humain puisse faire qui va le laver de ses péchés. Est-ce que tu n'es pas de cette race qui te croit pur? Est-ce que tu n'es pas de cette race qui te persuade toi-même que tu es juste? Et ça te pousse à ne faire aucun cas des autres. Les gens qui ne font aucun cas des autres sont des personnes qui n'intercèdent jamais pour la conversion des gens. C'est des personnes qui peuvent faire une semaine sans se soucier du salut des païens qui les entourent. Vous vivez, vous ne faites aucun cas des autres. Si vous avez jeûné, si vous avez prié, vous avez lu votre Bible, vous continuez votre vie chrétienne. Les gens qui vivent et qui ne font aucun cas des autres sont des personnes qui peuvent côtoyer une collègue, un ami qui est tourmenté par des démons, qui sait que cette personne est tourmentée par des démons, mais qui ne va jamais lui proposer ni de prier pour elle, ni de l'inviter à l'église. Les gens qui vivent en ne faisant aucun cas des autres, c'est des personnes qui ne se soucient que de leurs problèmes à eux. Même quand ils voient certains besoins, certains problèmes spirituels, ils savent que Jésus est la solution. Ils ne vont pas parler de Jésus à la personne, mais ils vont venir à l'église chanter que Jésus est la solution. Est-ce que tu vis en faisant cas des autres qui ne sont pas encore convertis? Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de différence entre toi et cet homme du chapitre de Luc. Et spirituellement parlant, je ne sens pas bon. Dieu déteste l'égoïsme. L'égoïsme donne une mauvaise odeur, un mauvais parfum dans le monde des esprits. Et l'égoïsme, ce n'est pas le comportement de ceux qui n'aiment pas donner leur argent. C'est le comportement de ceux qui n'aiment pas donner Christ. La plus grande richesse qui existe sur la terre, ce n'est pas l'euro, c'est Christ. Est-ce que tu partages Christ? Les égoïstes ne partagent jamais. Regarde tout ce que tu sais sur Jésus. Est-ce que ton voisin sait la moitié? Non. Est-ce que tu vis en faisant cas de lui? Même si tu n'as pas encore la force d'aller lui parler, est-ce qu'au moins tu pries pour lui quand tu es seul? Ne serait-ce que ça. Spirituellement parlant, beaucoup parmi vous vous sentez mauvais. Plus de 80% de vous qui êtes en train de m'écouter. Pas parce que vous avez commis des péchés graves et évidents, mais parce que dans votre cœur, vous vivez en ne faisant aucun cas des autres. Et le Seigneur Jésus a dit dans cette parabole que tous ceux qui vivent en ne faisant aucun cas des autres, ils repartent chez eux sans être purifiés de leurs péchés. Servir Dieu, c'est faire cas des autres. Faire l'œuvre de Dieu, c'est aider les hommes à régler leurs problèmes. Il n'y a pas une autre définition. Si tu dis Seigneur, je veux faire ton œuvre, tu es en train de dire Seigneur, je vais aider certaines personnes à régler leurs problèmes. Donc quand tu prends cette décision, tu ne vis plus pour toi-même. Tes pensées, tes projets, tout ce que tu fais, tu le fais en faisant cas des autres. La plupart de tes plus grands sujets de prière vont concerner les autres. La plupart de tes plus grands projets vont bénéficier aux autres. Si tu n'as pas une vie dont les projets sont orientés sur quelque chose qui peut aider les autres, tu sens mauvais. N'oublie pas que le jour où tu vas mourir, ce sont les autres qui vont t'enterrer. Le jour où tu vas mourir, ce sont les autres qui vont aller choisir la morgue, qui vont choisir le cercueil. Ce sont les autres qui vont transporter ton corps, ton vieux corps pourri qui sentira mauvais. C'est les autres qui vont le prendre et qui vont le mettre sous terre. Quand nous tombons malades et que nous perdons nos mobilités, qui s'occupe de nous? Les autres. Jésus a établi une loi. Il dit faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Car c'est la loi et les prophètes. Il y a un niveau dans le prophétique qu'on ne peut pas atteindre si on ne développe pas l'habitude de faire pour les autres ce qu'on veut que Dieu fasse pour nous. Tu sais pourquoi il y a des choses que tu as demandé à Dieu de faire pour toi qu'il n'a pas encore fait? Parce que tu ne l'as jamais fait pour quelqu'un. Car c'est la loi et les prophètes. L'une des manières les plus rapides de pousser Dieu à faire pour toi quelque chose, c'est de faire cette chose pour quelqu'un. Vous qui n'avez pas d'enfant, qui êtes mariés,
Est-ce que vous avez déjà pris la décision d'adopter un enfant qui n'est pas le vôtre et de vous en occuper? Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous.